Il a fait la poursuite, par exemple. Il y a eu, non, je Si vous voulez, venez me poursuivre. C'est quoi? Donc, vous les vérités aux gens. Il a fait la promotion des paris sportifs. je suis d'accord avec. C'est arrivé comme si c'était tabou. Il a fait la promotion. Après, il allait enlever, supprimer cette promotion. Il a supprimé ça. Je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec. On va dire aux jeunes pour nous regarder là que c'est normal. C'est normal. Je suis d'accord avec. Le cri de détresse des acteurs du football camerounais. Certains acteurs du football camerounais ont envoyé une correspondance à la Fédération internationale de football et associations et à la Confédération africaine de football pour se plaindre de Samuel Eto'o et l'exécutif actuel à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec Annie Rémy. Bonsoir Annie Rémy. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette autre émission sur On Air Media. Nous parlons de cette correspondance qui a été envoyée à la CAF et à la FIFA par Faustin Donqueux, qui est signateur de cette correspondance-là, et le général Pierre Semengue, qui sont les deux signataires majeurs, sans oublier monsieur Pierre Didi, voilà, qui est également instructeur CAF, qui est également ancien entraîneur également. Mais Yannick Renaud, cette correspondance-là, est-ce que ce n'est pas une de trop contre Samuel Eto'o? Non, pas forcément. Est-ce que les dérives qui sont observées au niveau de l'Africa Foot ne sont pas également des dérives de trop, des scandales de trop? Moi, c'est par ce bout-là, c'est sous ce prisme-là que je peux regarder la chose. On ne peut pas se dire que des gens commettent des erreurs ou des impairs, ou sont censés les avoir commises, ou sont accusés de les avoir commises, et que de ce côté, il n'y ait que des applaudissements. Non, forcément, quand il y a des soupçons d'irrégularité, c'est tout à fait naturel que cela puisse être porté à qui de droit pour une sorte de plainte et ou du moins de révélation et de plainte. Donc c'est une démarche tout à fait naturelle. Donc le problème c'est que quand ça concerne Monsieur Eto'o, ça devient toujours différent. Ça devient toujours quelque chose il y a toujours forcément c'est parce que les gens sont animés des intentions malveillantes, etc., etc. Mais quand par le passé, les gens le faisaient avec Seydou Boudjouya, ou avec Toby Aroko, ou avec Iya Mohamed, non, ce n'était pas des plaintes de trop, ce n'était pas des procédures de trop. Mais Yannick Renaud, analysons un peu cette sortie, cette correspondance qui a été envoyée à la CAF. La correspondance est rédigée et dans la correspondance, on peut lire 9 griefs qui sont reprochés à l'exécutif actuel de l'Africa Foot. Mais on peut également remarquer que les différentes interpellations qui ont été faites dans cette correspondance-là, ce sont des interpellations qui ont déjà été portées soit à la CAF, soit à la FIFA, soit au TAS, et Samuel Eto'o a toujours eu raison. Dire qu'il a eu raison, c'est peut-être avoir une vision partielle et parcellaire de la réalité. On a des décisions de justice qui ont été données de ce côté-là par rapport à ces griefs, et quand on se déclare, sont clairs. Quand on parle de preuves insuffisantes, d'abord, et que par la suite on se déclare incompétent, c'est pas parce que l'accusé a forcément eu raison, c'est parce que c'est la justice. Mais la justice maintenant, vous dit que maintenant, des nouvelles plaintes peuvent arriver avec des éléments nouveaux de preuves. Allez revoir, non. Mais là, c'est pas une plainte. Simplement, là, c'est une correspondance pour dire que on a déposé les plaintes fatiguées, vous ne dites rien. Lisez aussi notre correspondance. Ça s'accompagne. On ne fait pas ce genre de choses-là juste avec du verbiage. Il y a forcément des éléments qui sont portés à la connaissance de ceux à qui on a adressé ce genre de correspondance. On le dit, voilà. On n'a pas ça. Parce que ils ont parlé des matchs, ils ont parlé des affaires de matchs et tout ça. Ok, ce sont des affaires qui étaient déjà au TAS. Ils ont parlé des matchs amicaux. Ils ont parlé des matchs amicaux. Forcément, il y a des éléments de preuve. Ils ont accompagné. Vous voyez, parce qu'il y a seulement la lettre qui circule sur parce que quand ils ont adressé la lettre, ils n'ont pas envoyé des preuves. Ils ont envoyé le document qui circule depuis plusieurs semaines. Forcément. Donc, Guéba Gatama a également déposé une plainte. Ça, c'est un détail. Ils sont en train de dire que forcément, il y a des éléments de preuve. Forcément, ils ont de quoi illustrer ou alors ils ont quelque chose sur lequel ils peuvent appuyer leur argumentaire ou leur plainte. Donc, et généralement, quand ça se fait, il y a peut-être des éléments nouveaux. En tout cas, il faut espérer que ce ne soit pas une nouvelle lettre, une nouvelle plainte avec rien de nouveau, rien de neuf. Ce serait une perte de temps parce que on pourrait encore se retrouver dans un cas où on peut dire qu'on n'est pas compétent ou alors qu'il n'y a pas de preuves suffisantes. Donc, pour revenir à l'ancien procès au niveau de la CAF. Aux anciens procès, parce que c'est plusieurs. Bon, ils ont cité l'affaire du trucage de match avec l'audio,
la signature avec One Sport. Il y a beaucoup d'éléments qui sont la condamnation de Samuel Eto'o avec sursis en Espagne. Je vous parle du précédent procès Oui. pour citer les choses de condamnation avec l'Espagne. Moi, je vous parle de ce qui s'est passé avec les acteurs de football qui sont allés porter plainte à la CAF. Non, mais là, il y avait déjà, il y a quand même un acteur de football qui avait demandé que la candidature ou alors le mandat de Je Samuel vous Eto'o parle de soit l'ancien invalidé. procès où on vous a dit que les preuves sont insuffisantes. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Oui. Preuves insuffisantes Alors, et parlons de incompétence. Parce qu'il y en a eu plusieurs, mais parlons de celui-là. Ouais. Il y en a eu plusieurs avec Oui. à la CAF, avec preuves insuffisantes et Parlons de celui-là, oui. Évoquons-le parce que à ce niveau, c'est pour rappeler que c'est pas parce qu'il avait eu raison forcément. C'est un jeu. Moi je vous ai dit cela hier, que la justice c'est une scène où on joue beaucoup. Il y a des jeux qui se font. Il y a des jeux, on joue avec un droit. Les juges ne sont pas quand même fous. On joue avec le droit. Mon cher Magique, quand quelqu'un Donc vous dites que la Mon justice cher n'est Magique, pas juste. non, parlons peu, parce que tout le monde peut édifier les gens. Oui, donc la Quand justice n'est pas juste. Ouais, quand Je vais essayer quelqu'un, de comprendre. mon cher Magique, quand quelqu'un fait la promotion des paris sportifs avec une entreprise comme One Xbet, en tant que président d'une fédération, il le fait. Il fait, et puis, des gens saisissent la CAF pour dire, regardez ce qu'il fait. Et que vous voyez la personne le lendemain effacer, supprimer de ses plateformes toutes les publications qu'il a faites en rapport avec la promotion du pari en question, de l'entreprise de paris sportif en question. Vous pensez que c'est anodin, que c'est pour rien? Non, monsieur, parce que demain devant la justice, on vous dira que c'est pas lui on vous dira qu'il a jamais fait ça. Parce que non, vous faites comme ça là, on vous dira qu'il n'a pas fait ça. On vous dira qu'il n'a pas fait ça. Parce que, justement, qu'est-ce qui s'est passé avec la justice? Au niveau des affaires de paris sport, des paris truqués, des matchs truqués, des matchs soi-disant truqués, on nous a dit qu'il y a des preuves, les preuves ne sont pas suffisantes. Et vous savez très bien que, au niveau de la justice, même une vidéo, je vous dis que même une vidéo, on vous voit en train de voler, de mettre la langue dans la marmite pour tirer la viande. Un bon avocat vous dira que non, ça c'était un montage, c'est de l'intelligence artificielle, c'est pas mon client, parce que non. Mais vous voyez que certaines preuves ne sont pas, vous voyez, dans certaines juridictions, certaines preuves ne sont pas recevables. Et comme vous l'avez vu vidéo, vous dites, voici, il a tué, non, cette vidéo n'est pas recevable parce qu'elle n'est pas authentique. C'est la loi. Mais je vous dis donc que la loi c'est comme ça. Vous avez des bons avocats, ils sont capables de démontrer le contraire de ce que les plaignants sont en train de vouloir faire. Donc c'est possible. Donc c'est pas parce que, à ce moment, c'est parce que l'accusé a forcément raison. C'est parce que ce que vous nous dites, c'est que la justice n'est pas toujours juste, Yannick Renaud. Pas toujours. Ça on le sait. Okay. Si c'est aujourd'hui qu'on veut découvrir qu'on découvre la justice, vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont là en prison et qui ne méritaient pas. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont été libérés, qui n'ont pas eu de charge, tout ça. Alors que les preuves étaient contre eux. Alors que presque tout, mais parce qu'ils ont des bons avocats, et il y a des éléments qui sont. Les juges ne sont pas aussi dupes. Non. C'est pas une affaire de. Non, monsieur, quand un avocat vous donne, il arrive à démontrer avec des éléments à sa disposition que les autres en face qui accusent là sont animés par la mauvaise foi, et ils vous sortent tout le sait, vous le prouvez. C'est aussi pour ça qu'ils sont payés cher. Non, il y a des avocats qui sont payés très cher, monsieur. Parce qu'ils sont capables de prouver le contraire, de démontrer le contraire à une juridiction. Moi, je vous dis, quelqu'un allait supprimer les trucs pourquoi il n'a pas laissé? Non, c'était pour rien. Il n'a pas laissé, il a supprimé. Je vous dis que sur sa page Facebook, il a supprimé toutes les publications relatives à One Xbet. Là où il disait que allez jouer au paris sportif, allez miser sur les matchs, avec mon cours de promo, papa et tout ça. Est-ce qu'on a inventé? Mais allez, Renaud, aujourd'hui, puisqu'on parle de cette correspondance, on se souvient quand même qu'il y a plusieurs mois, un peu plus d'1 an, cette vidéo-là, c'était une vidéo qui avait été enregistrée. Avec cette vidéo-là, on est posté donc dans une voiture qui disait qu'il a soudoyé un membre du TAS, un arbitre. Il parlait de Donald Gameni qui a intervenu dans le processus, une certaine somme d'argent qu'il a réunie pour donner. Question que le dossier passe du côté du TAS. Est-ce qu'on n'est pas dans cette démarche-là
aujourd'hui pour nuire à Samuel Eto'o? Est-ce que l'idée, ce n'est pas la tête de Samuel Eto'o ou rien? Non, quand vous parlez comme ça, vous faites un peu comme ces fans, ces fanatiques, dépourvus de raisonnement et de raison, qui inondent la toile et qui accusent et insultent tout le monde parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Non, c'est une affaire de faits. Est-ce que les faits sont réels? Est-ce que Vous vous souvenez de non, cette j'aurais vidéo préféré qu'on parcourt les différents reliefs pour y revenir en quelques mots, en Non, mais quelques secondes. parlons déjà de la vidéo pour comprendre la démarche. Non, je vous dis que Hum. c'est justement ça, la justice est comme ça fonctionne comme ça même à grande échelle. Donc, on est prêt à payer pour qu'un Beaucoup sont dossier prêts, beaucoup sont prêts à payer. comme les plaignants dans ce cas. Dites-vous bien Ok. que si ceux-là qui sont considérés comme étant peut-être moins nantis, bon, c'est une idée qui est admise par beaucoup de Camerounais, donc peut-être moins nantis que Samuel Eto'o, la légende. Demandez-vous aussi si de son côté, lui aussi, qui est censé être suffisamment nanti, si de son côté, il n'y a pas eu également cette possibilité-là, que ces choses-là entrent en compte pour pouvoir justement. Tant qu'il n'y a pas de preuve, on ne va pas parler. Mais je vous dis justement que. Mais là, on a une vidéo qui a circulé ouvertement je sur suis les dans réseaux les sociaux. hypothèses. Il trahit un tout petit peu les réalités de ce milieu. C'est vous qui ne pouvez pas voir. Il trahit les réalités de ce milieu. Ça se passe comme ça généralement. D'ailleurs, vous allez voir que Jean-Capel Niamsi vous dit que ces acteurs de football n'ont pas retenu les leçons de ce qui s'est passé par le passé. Ils partent encore porter plainte, CAF, FIFA, et il dit clairement qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, quand vous lisez cette publication de Jean-Capel Niamsi sur la toile, vous comprenez que forcément, la justice, au niveau de ces instances-là, de ces institutions que sont la CAF, la Foot, je veux dire la FIFA peut aussi être sujet à quelques petites manipulations. Parce que lui, il dit clairement ceci, je le cite, certains acteurs de football camerounais ne comprennent toujours pas comment fonctionnent les associations comme la CAF et la FIFA. Échec et mat en cours. Donc, avant même que ces acteurs-là n'aillent porter plainte, avant même que ces acteurs-là ne puissent intenter, je veux dire, ne puissent se retrouver déjà dans les couloirs de des juridictions de ces associations-là, lui, il estime déjà que c'est échec et mat. Peut-être parce qu'ils jugent qu'ils ne connaissent pas les procédures. Donc, vous savez, vous pouvez pas connaître les procédures, mais avoir gain de cause, parce que la cause pour laquelle vous vous battez est juste, et vous avez gain de cause. Si vous avez raison et que vous employez la mauvaise manière, vous perdez. Pourquoi vous voulez compliquer les choses? Non, mais c'est logique. Non, écoutez, c'est logique. Il y a assassinat, il y a des éléments de preuve, et on vous dit, voilà, mais un bon avocat arrive là. Si les éléments de preuve un bon avocat arrive là, il arrive à justifier l'assassinat, il vous dit que c'est légitime défense parce que le malheureux enfant qui était là, le pain qu'il avait en main ressemblait à une arme, et donc, vous voyez, il y a tellement de choses qu'on peut sortir pour avoir finalement raison. Donc, c'est pour dire que, en fait, à ce niveau-là, il y a des réalités que le commun des mortels, que les uns et les autres ne maîtrisent pas toujours, que nous autres ne maîtrisons pas toujours, parce que il ne s'agit pas seulement d'avoir les éléments de preuve, de porter plainte, d'accuser et de gagner, parce que beaucoup d'enjeux entrent aussi en compte. Il y a beaucoup de gros enjeux qui entrent aussi en compte parfois et qui peuvent empiéter sur ce qu'on appelle la justice en elle-même. Donc, mais Yannick Renaud, on a bien envie de se poser la question. Avant Samuel Eto'o, certaines de ces personnes qui déposent des plaintes depuis 3 ans ou un peu plus de 3 ans aujourd'hui étaient aux affaires. Qu'ont fait ces personnes-là? La question, ce n'est pas ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que ces personnes-là avaient été comptables ou coupables d'une gestion, on va dire, problématique. Mais tout ce qu'ils reprochent à Samuel Eto'o de n'avoir pas fait aujourd'hui, eux aussi ne l'ont pas fait à l'époque où ils étaient aux affaires. Ce qui est sûr, c'est que par le passé, et en tout temps, en tout lieu, pas seulement au Cameroun, il y a toujours eu des soupçons de matchs truqués. Par exemple, il y a toujours eu des soupçons, c'est pas l'Africa Foot ou alors, je sais pas que le Cameroun est rentré avec la Juventus. Vous avez en 2006, c'est où je voulais en venir. En 2006, la Juventus, après, c'est même avant la Coupe du Monde, avait été accusée. Ils avaient rapporté le championnat. Mais il y avait des soupçons de paris truqués, de matchs truqués, et la Juventus avait été reléguée en deuxième division. Vous voyez? Et la plupart de leurs joueurs avaient fui. Ibrahimovic était allé à l'Inter, des pieds ont été restés, parce que c'était un enfant de la maison. Pareil pour Buffon, qui est resté. Mais voilà, donc c'est pas comme si c'était un apanage au cas où les faits sont vérifiés, que ce serait au niveau de l'Africa Foot ou au Cameroun qu'on aurait inventé ça. Ça existe partout où le football se joue parce qu'il y a des enjeux autres que les simples victoires que vous voyez là et qui font plaisir
à des équipes. Il y a des joueurs, il y a des présidents qui parient parfois sur la défaite de leur équipe. D'ailleurs, il y a des accusations contre un certain président. Voilà, je crois Stade Rennais de Melon, la FIFA en question même, qui accuse ce président qui parle de soupçon de match truqué avec le Stade Rennais de Melon. Donc, c'est pour vous dire que c'est des business, c'est des affaires parallèles qui interviennent dans un circuit. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs, pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. C'est des affaires qui englobent, ou alors c'est une sorte de mafia qui est pratiquement internationale et qui a des succursales, qui a des succursales partout dans tous les pays, mais ça ne touche pas le Cameroun parce que jusqu'ici, on n'a pas une affaire où ça a été prouvé que la Fédération camerounaise de football ou son président sont impliqués pourquoi cette dans une affaire de trucage. Pourquoi cette obsession de défendre l'Afrique? Non, on ne les défend pas. Non, mais vous parlez du football, vous parlez du football de façon générale, où les présidents de clubs parient parfois contre les équipes. Nous sommes en train de parler du Cameroun. De la mafia qui est pratiquement internationale. Oui. Il y a des raisons où je suis d'accord avec vous. on parle des paris mafieux. On parle de l'Afrique foot. Je vous ai dit que l'Afrique foot, je ne vous ai pas dit pas que c'est l'Afrique foot. Oui. Et en plus, je vous dis que c'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui avec l'Afrique foot. Oui, c'est vieux. Même s'il faut accuser. Donc maintenant, pour revenir à ces acteurs, la question que vous posez, qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé, et tout ça. Alors qu'ils avaient des affaires. Oui, mais je suis en train de vous dire que là, quand on accuse ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, c'est pas forcément parce que parce que les autres qui étaient là ont fait mieux ou ont fait pire. Ces gens-là sont en train de vous dire que bon voilà, on les accuse d'avoir fait ceci et cela. Alors, si à votre temps vous aviez eu réellement à constater qu'ils avaient fait des choses qui sortaient de la norme, qui s'écartaient de la norme, vous auriez eu le temps, vous avez eu la possibilité aussi de les poursuivre. C'est ça la logique. Donc aujourd'hui, mon problème c'est, est-ce que ce qui est reproché à l'Africa Foot aujourd'hui, en 2025, est concevable? Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'on peut s'inquiéter? Est-ce que c'est quand même la justice? Non, on a un chapelet. On peut égrainer, on peut essayer Oui, dans le chapelet, la première accusation, c'est la condamnation qui devrait, d'après ces acteurs-là, invalider l'élection de Samuel Eto'o à la fédération. On se souvient de la condamnation avec sursis. Beaucoup de juristes du côté de l'Espagne. Oui. Dans quelques mots rapidement. Beaucoup de juristes avaient épilogué sur la question et d'après ce que nous suivions ça et là, l'avis général, c'est que le sursis, en principe, c'était une condamnation qui aurait pu impacter. Oui, il y avait d'autres personnes qui pensaient que l'aspect sursis. Maintenant, il y a le deuxième, le coup de pied asséné aux youtubeurs. On se souvient que la FIFA avait tranché. La dimension éthique et morale. Oui, mais la FIFA avait tranché cette affaire. Ce youtubeur qui avait été sanctionné et interdit d'accès au stade pendant la Coupe du Monde au Qatar. On a la signature du contrat de brand ambassadeur avec OneXBet. La CAF également a tranché de ce côté-là. La CAF a été claire, il y a des héros. Oui. Nous sommes là pour édifier. La CAF a été claire. C'était non, ça posait un problème éthique. La CAF s'est jugée, s'est déclarée incompétente. Écoutez, c'était même en appel. C'était en appel. Parce qu'il y avait une première suspension. Il y avait une condamnation. Sanction. Il y avait une condamnation. Nous parlons qui était pécuniaire. Vous parlez de suspension comme si c'était rien du tout. Il y avait une condamnation pécuniaire. C'était une condamnation. Et il a fait appel de cette condamnation-là. Donc, dans un premier temps, la CAF a estimé que c'était pas bon. La CAF a condamné. Maintenant, il a fait appel et les avocats ont su jouer. Ils ont bien joué. Ils ont Daniel, nous ne parlons pas de jeu. Ne parlons pas de jeu. Je vous ai dit que la justice, c'est une scène où on joue avec le droit. On joue avec les droits. Comment comprenez-vous qu'on puisse donner un jugement
où on vous dit que vous êtes coupable et on vous condamne à je ne sais plus combien de milliers de dollars. Par la suite, on se déclare incompétent parce que justement les avocats sont allés dire que ce n'est pas la CAF. La CAF n'a pas une instance qui peut juger des problèmes éthiques. Oui, que ce que la CAF a fait là n'était pas de son ressort. Mais c'est logique, Et donc, je ne fais pas de la justice, je ne fais pas des lois du droit. Non, mais c'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas un jeu. Comprenez simplement les choses. C'est-à-dire que ceux qui sont assis là et qui ont eu les éléments du dossier ont compris et ont conclu que c'était pas bon. On a censuré. Mais si on vous dit que vous n'avez pas les compétences pour juger, c'est pas possible. C'est clair, Yannick Renaud. On ne va pas prendre un boucher pour venir habiter un match de football. Je parle du droit. Oui, je parle des lois. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'était pas compétent. Donc ne disons pas que comme pour dire, leur jugement ne fait pas foi. Comme pour dire, quelqu'un a tué devant tout le monde. On a vu, on a allé. Non, c'est un exemple, monsieur. Puisque là-bas aussi, on vous dit, je ne suis pas compétent pour juger ce genre d'affaires. Allez ailleurs. Parce qu'on peut se dire que vous n'avez pas les compétences. Est-ce que vous comprenez? La CAF a dit quoi d'abord? La CAF a d'abord sanctionné. Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé qu'il y avait faute. Et même maintenant, on vient rappeler à la CAF que vous n'avez pas les compétences. C'est suffisant pour comprendre que vous n'avez pas les compétences. C'est suffisant pour comprendre que la justice est une série d'injustices arrangées. C'est comme ça. Donc, la CAF a condamné en premier ressort. Oui. Parce que la CAF s'est rendu compte que c'était une grave erreur, une violation du code éthique, d'être grand ambassadeur des paris sportifs. Oui. Quand on est président d'une fédération. Mais Yannick Renaud, chaque instance a son rôle. Magique. En fonction de. Je ne sais pas ce qu'il y a de débat dans le gouvernement. Oui, je suis d'accord avec. Je vous dis simplement que. Non, mais ne parlons pas d'injustice arrangée dans la maison. On a voulu faire croire qu'il était innocent. Non, c'est pas ce qui a été dit. La CAF a dit que nous sommes incompétents pour juger ça. Oui, mais la CAF n'a pas dit qu'il est innocent. Oh. Voilà. Non, mais ils ont dit que non, on l'a accusé là-bas, il était innocent. La CAF a dit que non, on peut pas. Non. La CAF a dit, dans ce premier temps, c'est condamnable. Voilà, il va payer une amende de je ne sais plus combien de milliers d'euros, mon cher Mathieu. Oui, ça revenait à un peu plus de 20 000 euros. Voilà. 20 millions de francs. Voilà. Donc, mais la CAF a été saisie en instant, en appel, pour dire que non, comment vous pouvez juger ça alors que ce n'est pas votre ressort? C'est plutôt à tel endroit qu'on doit juger ça. Donc, attendons que. Sur la base, oui, c'est simple le français. Je vous écoute. Des éléments mis à la disposition de la CAF a estimé que ce n'est pas normal. Oui, mais la CAF n'était pas compétente pour faire cette estimation. Je vous dis que la CAF a estimé que ce n'est pas normal. Oui. On vous dit, quand vous voulez l'innocenter. Non, mais c'est pas innocent. Il a fait la poursuite par exemple. Je dis si vous voulez, venez me poursuivre. C'est quoi? Donc, vous pouvez la vérité aux gens. Il a fait la promotion des paris sportifs. Je suis d'accord avec. C'est arrivé comme si c'était tabou. Il a fait la promotion. Après, il allait en effet supprimer cette situation. Il a supprimé ça. Je suis d'accord avec. On va dire aux jeunes, vous regardez là que c'est normal, que c'est normal, qu'il faut faire. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ce que je veux rappeler, c'est que si vous êtes un juge des affaires financières, vous ne devez pas trancher une affaire administrative. C'est pour ça qu'on a dit que la CAF n'était pas compétente. S'il n'y a pas ce recours-là, la sanction aurait été infligée. C'est pour ça qu'on parle de compétence. Non, c'est une affaire de justice. Oui, et de compétence. Ok. Pourquoi on n'a pas fait part de l'incompétence de la CAF dès qu'ils ont été convoqués? Non, mais qu'est-ce que les avocats disaient? Non, mais il n'a pas été notifié, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. On aurait dû d'abord le notifier, on aurait dû. Et les avocats. À ce moment-là, on n'avait jamais dit, sauf si j'ai perdu. Ils l'avaient pas dit, ils l'ont dit plus tard. Mais les avocats avaient fait une sortie dans laquelle ils ont dit qu'ils sont en train de travailler sur le dossier, qu'ils n'ont pas de notification officielle et tout le reste. Donc, le travail du dossier a abouti sur le fait que les personnes n'étaient pas compétentes. Les films basés sur les films ou les séries basées sur les affaires de justice. Un peu trop. Non. Ça se passe comme ça. C'est des affaires, c'est des business. On s'assoit, on épluche le dossier, on cherche la petite faille. Et quand on arrive à trouver la petite faille, on trouve comment on va faire. On va regarder le droit de tuer. Avez-vous regardé le droit de tuer? Un juge des affaires. Le droit de tuer, vous avez regardé le droit de tuer? Un juge des affaires administratives ne juge pas les affaires financières. Ce n'est pas ça. Un juge de fraude fiscale ne juge pas. C'est pour dire que si la CAF a pu convoquer Samuel Eto'o-Fils et les autres acteurs du football et tout ça, et que le procès a pu avoir lieu, au point où on a même demandé que le procès soit diffusé en direct, qu'il soit télédiffusé, qu'il soit médiatisé, c'est parce que à ce moment-là, on estimait que la CAF avait cette possibilité de le faire. Maintenant, je vous dis que le recours qui permet aux avocats d'Africa Foot d'avoir gain de cause sur l'incompétence de la CAF, c'est autre chose. C'est la justice c'est ça les jonglages qu'on a dans la justice, dans le droit. C'est comme ça. Une petite faille et puis hop, vous gagnez une affaire. Par la suite, on a parlé de manipulation et trucage de match. On parlait de l'audio du président de Victoria United au Popo. Oui. On parle des violations. Là aussi, il faut en parler. Là aussi, on a tous suivi le Voice. On a tous écouté. Et les concernés n'ont pas nié que c'était eux.
Oui, ils ont dit qu'il y a eu une discussion Voilà. et tout. Les concernés n'ont pas Mais que nié ce que vous qu'il avez s'agissait. compris n'était pas ce que eux ils pensaient Non, j'ai lorsqu'ils dit le disaient. magique. Mm. Si tu viens dans un voice, tu me dis, allez, Renaud, on va aller manger, je sais pas, on va aller prendre l'argent de telle personne, on va manger avec. Et puis quelqu'un vient me dire, non, ce que tu disais, ce que les gens disaient, c'est parce que vous croyez. Non, quand même, il faut pas aussi exagérer. Quand on veut Mm. absolument défendre les gens, on dit de n'importe quoi. Je pense qu'on a écouté l'audio. On a Mm. écouté, moi, j'ai écouté cet audio à plusieurs reprises. Un président de fédération n'est pas là pour faire plaisir à un président de club. Dans tous les cas, les Au sanctions ne point sont pas de dire tombées. que son club va monter, c'est notre objectif. C'est notre objectif. Victoria Minette va monter. Copa doit monter. C'est notre objectif. Il y a des paroles comme ça, il y a des phrases comme ça là qui sont sorties de là. Vous tombez des nuls quand vous écoutez ça. C'est regrettable, c'est inconcevable qu'on en soit là. Et quand on vous apprend, et puis même les arbitres, vous avez suivi l'audio magique. On parle des choix des arbitres. On parle de l'emprise. Oui. Un président de club qui a une emprise sur la commission centrale des arbitres. Ça dit que telle personne n'a pas envoyé les bons arbitres, des arbitres que vous avez envoyés, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Mais attendez, c'est pour vous dire que même sur le plan éthique, parce que ce qu'on dit là, ce qu'on fait tous les jours là, on bavarde là, ce n'est pas pour rien. Il faut sensibiliser, il faut dire des vérités aux gens, surtout aux jeunes, afin que la génération actuelle ne soit pas une génération perdue demain. Parce qu'on est trop dans le fanatisme au Cameroun. Dès qu'on dit que Samuel Eto'o, il est parfait, il n'a rien à se reprocher, on peut rien le dire, on peut rien lui contester. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Tout ce qu'il fait est bien. Donc, je sais pas, tout ce qu'il fait est bien. Non, il faut quand même se dire qu'il est aujourd'hui à la tête d'une fédération qui n'est pas sa fédération, qui ne lui appartient pas, qui n'est pas une entreprise privée, personnelle. Non, c'est une fédération qui appartient au Cameroun et au Camerounais. Où on peut estimer qu'il a mal fait ou il a bien fait. Quand il fait bien, on doit dire qu'il a bien fait. Quand il fait mal, on doit dire qu'il a mal fait. Voilà autant de choses. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était un tabou. On ne peut pas dire que non, il a commis une erreur, qu'il n'aurait pas dû faire ceci, il n'aurait pas dû faire cela. Arrêtez ça. Et en cinquième élément, il parle des violations répétées des statuts et règlements de la FECAFOOT. En sixième élément, il parle de l'exclusion de toute activité liée au football de certains acteurs. Ils ont cité Jérémy Sourem Ditab et d'autres membres, même membres du comité exécutif, des délégués de l'Assemblée générale, des présidents de ligues régionales et autres. Ils ont parlé de la confiscation des fonds générés par les sponsors du football professionnel et le détournement des subventions accordées par la FIFA, par l'État au club professionnel. Ouais, Il parle également. Vous voyez que c'est un problème. Non, mais est-ce qu'il y a une confiscation? Non, quand on le dit, ça paraît bizarre. C'est comme si c'est pour juste. Mais est-ce qu'il y a eu confiscation à un moment? Il y a confiscation. On vous a tout simplement dit que vous donnez pourquoi on vous donne l'argent qui vous est dû? Il faut que vous ayez payé les joueurs. Est-ce que c'est de la confiscation? Tous les clubs qui ont présenté les justificatifs ont reçu leur argent. Quand vous recevez votre salaire de votre employeur, vous donne les conditions. Pour que tu aies dans votre contrat de travail, il faut que ta femme, il faut que tu montres que ta femme est mariée. Il faut que ta femme montre que tu as rationné. Il faut que dans le contrat de travail, si on vous dit vous devez travailler 72 heures par semaine, si vous n'avez pas travaillé 72 heures à la fin du mois, il y a moyen qu'on fasse retenir sur votre salaire. Laissez les sophismes. Je vous dis. Et là, c'est pas faux. Ouais. Vous posez des questions. Répondez, Yannick Renaud. C'est un sophisme. C'est un raisonnement qui allait bien en apparence, mais qui en réalité est catastrophique. Ça, c'est la magie. Est-ce que vous savez, voilà Colombe qui a remporté le titre il y a quelques jours. Certaines sources indiquent que Colombe n'a toujours pas, on n'aurait toujours pas perçu l'intégralité de son argent. On n'a pas toujours eu ce qui lui est dû. Mais que Colombe, c'est-à-dire que vous avez quand même les publications qui circulent sur la toile où on vous dit Colombe, malgré le fait de n'avoir pas reçu son argent, alors moi je dis ça avec des réserves parce que je ne suis pas sûr, parce que justement depuis quelques temps, il y a des informations, des rumeurs qui circulent sur des clubs comme Colombe et Coton Sport qui n'auraient pas encore obtenu l'intégralité de leur argent, mais qui ne se payent pas parce que voilà, de ce côté-là, il y a subvention de l'État. Il y a quand même, de ce côté-là, il y a quand même des fonds, il y a quand même des sous, et ils n'attendent pas forcément que l'État vienne les aider, voilà. Mais le principe en lui-même, c'est catastrophique, c'est un problème. On vous remet de l'argent pour les clubs, et vous sortez des conditions, vous sortez des alibis tous les jours pour retenir. C'est ce qu'on appelle la confiscation de cet argent. Parce qu'il faut préciser quelque chose qui est très clair. La fédération est arrivée avec une idée pour essayer d'assainir le milieu. Nous avons tous apprécié. Parce qu'il fallait quand même sensibiliser les présidents, il fallait quand même faire pression sur les présidents pour que les clubs, pour que les joueurs soient les principaux destinataires et bénéficiaires de cette manne que l'État mettait en jeu. Oui, l'argent, la subvention de l'État, c'était pour les salaires des joueurs. Ça, c'est clair. Donc, la fédération, à ce moment-là, dit que vous devez présenter les justificatifs de paiement des salaires des joueurs. On a tous été d'accord à un moment donné, on s'est dit que oui, c'est une façon de mettre cette pression. On n'a pas essayé de savoir quels sont les réels
situation financière de ces clubs-là. Ces clubs-là font entrer de l'argent ou pas? Ces clubs-là perdent ou pas? Est-ce que ces clubs-là sont au bord de la rupture ou pas? Est-ce que, à un certain moment, injecter cet argent-là dans les caisses de ces clubs-là pourrait les sauver véritablement? On a vu des clubs qui ont arrêté de jouer au moment donné en disant qu'ils n'ont plus assez d'argent pour se déplacer, pour ceci, pour cela, parce que ça devient. Au Cameroun, l'environnement est tel que les clubs ne gagnent pas forcément. On allait sortir toutes les théories. Ils auraient dû faire du merchandising, ils auraient dû faire des boutiques, ils devaient avoir ceci, ils devaient avoir un sponsor. Mais je vous dis, actuellement, la situation est telle que si ce n'est pas les recettes du stade et voilà, quelques, quelques financements des élites, de quelques personnalités de leur village, de tout ça, certains clubs auront des difficultés à survivre. Je suis d'accord avec vous. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Maintenant, on a été d'accord sur le fait que, au niveau de la subvention de l'État, on demande de présenter les justificatifs. Même si, pour moi, ça ne devrait pas être une raison pour laquelle on retient cet argent pendant des saisons et des saisons. Parce que, évidemment, quand on retient cet argent, c'est sur la saison peut-être 2, saison 4, on retient. Saison 3, on a retenu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? On renvoie ça à l'État. Non, mais si. Ou alors on réinjecte ça pour une nouvelle saison. On attend Non, qu'ils justifient les paiements et on va leur donner. Non, écoutez, je pose, l'argent ne reste pas comme ça dans les subventions. Oui, mais dans les comptes de l'Africa Foot. Oui, ou bien ailleurs. Ça, il faut être conscient. Nous sommes au Cameroun. Apprenez à raisonner comme un Camerounais. Donc vous parlez là d'un détournement des fonds. Je vous dis que nous sommes au Cameroun. Vous parlez d'un probable détournement je vous dis que c'est possible. des subventions déposées par l'État du On ne donne pas Cameroun. l'argent en saison 2. Saison 3, on ne donne pas l'argent. Saison 4, on ne donne toujours pas. C'est où? On fait quoi de cet Mais argent? ce sont de lourdes accusations que vous faites là, Yannick. Je vous dis que je ne m'appelez pas juste par plusieurs personnes. Je vous dis, je pose une question. On fait quoi de cet argent-là? Quand on le refait, c'est pas au Ça reste dans les comptes de l'Africa Foot. Laissez ça, Dino. Et vous, Laissez ça. que pensez-vous? Et puis, cet argent-là part où? Vous dites-nous. Mais vous êtes proche de l'Africa Foot, allez poser la question. Je ne suis pas proche de l'Africa Foot. Je connais personne à l'Africa Foot. Je pense que si vous interrogez, si vous faites une interview avec Obama, vous allez avoir beaucoup d'audience. Il y a tellement de choses à dire. Mais comme on n'aime pas écouter la vérité, je pense que là, aujourd'hui, qu'il s'est libéré entre guillemets d'une certaine emprise, il peut dire des choses. Donc il était Et tout ce qu'il dira ne sera pas forcément faux. Parce que c'est un homme de l'intérieur. Donc maintenant, les clubs qui se plaignent du fait que même l'argent du sponsor, le sponsoring, la redistribution du sponsoring n'était pas assujetti à la présentation des justificatifs. Allez encore bien vérifier. La redistribution des fonds liés au sponsoring n'était pas assujettie à une quelconque exigence de présenter les justificatifs. Donc, quand on le fait, c'est parce que forcément, c'est que la raison est là, les justificatifs sont présentés. Et on englobe ça finalement à tout ce qui peut être comme qui concerne la redistribution des sous, des fonds à ces clubs-là. Vous avez aussi l'argent, les prize money, c'est-à-dire l'argent qui est issu des victoires dans des compétitions. Vous gagnez la Coupe du Cameroun, vous avez un certain montant. Vous gagnez la Super Coupe du Cameroun, vous avez un certain montant, une cagnotte. Vous êtes finaliste de la Coupe du Cameroun, vous avez une cagnotte. Il y a des clubs qui se plaignent de n'avoir toujours pas reçu ces cagnottes-là. Or, ce ne sont pas des cagnottes qui sont assujetties à une quelconque condition. C'est-à-dire que vous gagnez, on vous donne. C'est simple. Vous allez voir, hein, le PSG a gagné la Ligue des Champions et a reçu son argent sans que l'UEFA ne vienne lui rappeler que Mbappé est toujours au tribunal en train de se plaindre de 55 millions d'euros que le PSG lui doit. Ça, c'est un exemple. Donc, mais on sait également que la FIFA, par exemple, a les moyens de déduire l'argent au cas où
on se souvient de cet argent qui aurait été versé à Antonio Constantino parce que le Cameroun devait. Donc, la FECAFOOT a aussi ce droit de regard là sur l'aspect financier. Vous comprenez rien. Non, j'ai tout compris, Yannick. Non, vous n'avez pas compris. Au contraire, j'ai tout Vous n'avez pas compris. compris. Parce Oui. que je vais plus à bavarder là. Vous ne comprenez pas. Non, Vous voulez j'ai- absolument donner raison à FECAFOOT. C'est Je vous pas ce dis que j'essaie simplement de faire. je vous dis simplement que c'est des subterfuges, monsieur. Non, mais Yannick, C'est donc des alibis. je suis Des d'accord alibis. avec vous. Parce que pour couper cet argent-là, pour confisquer cet argent-là, on vous sort tous les arguments. Je suis d'accord Je avec vous dis vous. que si la Mais- FIFA le fait, c'est dans un cadre normatif clair Oui. et réglementaire. Et la fédération le fait Oh, aussi. non, monsieur, puisque au départ, La on fixe les fédération règles. le fait Non, aussi. non, monsieur, on fixe les règles au départ. On vient vous dire, si vous ne posez pas les justificatifs, la subvention ne sera pas versée. La subvention de l'État ne sera pas versée. Parce que c'est ça qui est. Mais est-ce que Yannick Renaud, Moi, ce n'est c'est pas, ça qui est est-ce que ce destiné. n'est pas La un, subvention est est-ce que ce destinée n'est pas un au paiement bon des moyen de salaires. pression pour que les joueurs jouent dans de bonnes conditions? Non. C'est Parce pas bon. qu'on a vu que ça a plutôt produit l'effet inverse. Non, Comment ce n'est on a pas regardé bon. les matchs, on a Ok. regardé ça. Ça a plutôt produit l'effet inverse. Parce que Ok. quand MTN, sans publicité, verse son argent pour les sponsoring des clubs, les clubs sont obligés d'aborder le logo de MTN à la façade Avant du maillot. avant du maillot. C'est une obligation. Mais vous voyez des clubs qui mettent ces logos, qui abordent ces logos, mais qui n'ont pas en retour la subvention, l'argent versé Dans la par suite, MTN. dans la Alors ça suite. veut dire qu'il y a problème quelque part. Ils font ça gratuitement. Et sur le plan comptable, c'est un problème. Parce qu'ils sont censés avoir perçu cet argent-là pour faire cette publicité-là. Sinon, vous enlevez le logo. Et c'est un problème, un scandale. Et quand MTN va se plaindre de la FECAFOOT, les clubs auront tort. On va dire que c'est les clubs qui veulent tuer la FECAFOOT, qui veulent la tête du sable, etc. Or, ils n'ont rien reçu. Ils ne reçoivent pas cet argent. En huitième point, ils ont parlé de la non-rédition des comptes des retombées financières de la Coupe du Monde de FIFA 2022. Effectivement, parce que quand on va à la Coupe du Monde, il y a une cagnotte qui entre, vous avez pour percevoir dans les 7-8 milliards en fonction de votre parcours et tout ça. Et puis vous rentrez, il y a des redistributions aussi à ce niveau. Vous avez les locaux amateurs qui perçoivent de l'argent, vous avez les clubs de première division, deuxième division qui perçoivent quelque chose. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et on le fait de façon claire, transparente et on rend des comptes. On fait savoir à l'opinion, on donne des communications. Alors en interne, on communique et on dit voilà, après l'expédition à la Coupe du Monde, conclue par un montant élevé tel c'est là, voilà ce que nous avons fait. Voilà, on a vu la Côte d'Ivoire il y a quelques temps. La Côte d'Ivoire, un bon exemple, qui donne des leçons au Cameroun à ce niveau en matière de management d'une fédération. C'est quand même terrible. Autant que Iya Mohamed, on était les bons exemples, on était très bien vus à l'extérieur. Dans tous les cas, la fédération ivoirienne a aidé des clubs de divisions inférieures à redistribuer de l'argent, à même donner des bus, tout ça, à des clubs. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit rien. Et je tiens à vous dire que le même Sens Bango, qui aujourd'hui fait la publicité de la FECAFOOT, à l'époque, lui, il estimait que c'est une catastrophe. Aujourd'hui, malheureusement. Terminons par ce dernier élément, l'utilisation des fonds Forward 3.0 destinés à l'investissement pour des dépenses courantes, alors que la FECAFOOT n'a financé aucun projet d'infrastructure depuis 3 ans. Rappelons que ce sont les griefs portés là par les acteurs du football camerounais à la CAF et à la FIFA. Des matchs amicaux, non? Bon, dans leurs 9 griefs, ils n'ont pas cité, mais plus loin, ils parlent du match amical et tout le reste. Rappelons que ce sont des griefs portés par les acteurs du football camerounais dans cette correspondance-là. Jusque-là, la Fédération camerounaise de football, beaucoup d'éléments qui ont été cités, la Fédération camerounaise de football est déjà allée au tribunal pour ça, et elle n'a pas perdu de procès. Merci à ça ne veut pas dire que vous n'avez perdu, vous n'avez pas perdu. Vous savez, même dans le sport, il y a des équipes qui pensaient qu'elles ne perdraient jamais. Et un joueur l'autre. Ça arrive. Toutes les procédures sont pareilles, elles sont différentes. Il y a souvent des éléments nouveaux qui s'ajoutent. Et tout dépend aussi des moyens. Espérons qu'ils ont les éléments lorsqu'ils partaient à la CAF. Bon, dans tous les cas. J'espérais que la FECAFOOT perde cette fois-ci. Espérons qu'ils aient des éléments lorsqu'ils partent à la CAF et la FIFA et que l'affaire aille jusqu'au bout. J'espère que la FECAFOOT perde cette fois-ci, c'est ça? Je n'espère pas que la FECAFOOT perde, mais j'espère qu'ils aient des éléments, des accusations qu'ils portent. Non, mais parce que l'on se souvient quand même de la dernière correspondance de la fédération, du comité du genre de la FECAFOOT qui mettait en garde face à ce genre d'accusation. Le Cameroun était merci. Vous imaginez la Fédération française de football, vous imaginez quand les gars étaient dans la tapette, la fédération qui va sortir des notes pour dire. Merci Yannick Renaud pour votre analyse. Arrêtez de parler. Vous là, c'est pas ce qu'ils ont dit. Vous, Canal+, vous, TF1, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ne parlez plus. Non, mais Yannick Renaud, vous avez une analyse partielle et parcellaire des correspondances de la FECAFOOT. Merci Yannick Renaud pour votre analyse sur ce sujet. Merci. C'est un véritable cirque. Mais merci Yannick Renaud. Une véritable blague. Acceptez mon remerciement. C'est une véritable comédie. Merci à tous. On va tout voir avec la FECAFOOT.
Merci à tous d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire, donnez vos avis. Dites-nous ce que vous pensez de cette affaire. Insultez-moi comme vous Likez voulez. la vidéo, Comme ça, j'en sais. partagez avec vos proches. Et Plus si, vous m'insultez, plus je prends du poids. et si vous êtes Ça me fait nouveau quoi? sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la Mange que ça fait. notification. Au revoir. Ah, regardez-moi.